Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Le Goliador, le président de la Fédération camerounaise de football, Longambe, le Bantou, le pauvre, le riche. Bon, ce que vous voulez. Tu sais, parce qu'on dit qu'il est pauvre. Et il n'a rien. Il prend le train, alors qu'il avait les Lamborghini. Après, il a Douala, il prend le taxi. Parfois, il prend la moto. Oui. Tantôt, il n'a pas de maison. Il vit à l'hôtel parce qu'il n'a pas de maison. Tantôt, la maison qu'il a montée, c'est depuis, donc ça veut dire que c'est fini. Et après, il n'a pas de jet privé. Et il nous montre encore qu'il y avait ça encore. Il est allé au Paraguay avec un jet privé. Rentré avec un jet privé. Il s'est bien fait parler des gens. Hein. Bon, aussi, c'est un vrai people quand même. Ouais. Donc, quand on parle de people, il faut bien que les gens parlent Ouais. de vous. Il faut bien leur donner de quoi parler, de quoi en parler. Oui, je crois que il faut allumer le machin. On est en face. Oui, voilà. Déjà. Ok. Donc c'est lui le patron de la météo des infos sur le RS au Cameroun. Exact. Voilà, et puis comme on disait, Samuel Eto'o-Fils qui s'est donc rendu auprès de la famille d'Emmanuel Koundé. Il faut dire qu'Emmanuel Koundé nous a laissé la semaine dernière. Emmanuel Koundé, si, le lion indomptable, ancien capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, se rappelle de 92 au Sénégal, mais avant 92, 82 en Espagne, Coupe du Monde 82, où le Cameroun a mérité son nom d'indomptable. Aucune équipe n'avait battu l'équipe du Cameroun. Match nul, 3 matchs nuls, et malheureusement, on a été éliminé. Et en 84, il a gagné la CAN avec les Lions indomptables, avec Roger Mila et Manga Ongene, Bel Joseph Antoine et aussi Thomas Nkono. En 88 aussi, il a gagné la CAN. Donc, il a 2 CAN avec le Cameroun et 90 Coupe du Monde, performance XXL. Voilà. Donc, ce goléador qui est parti... Non, c'est les gens, c'est pas un goléador. Voilà, qui est parti à l'âge de 68 ans. Oui, entre donc, 68 et 69. Pardon? Entre 68 et 69. Voilà. Et donc, Samuel Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football, a donc rendu visite à sa famille. Question de les réconforter, de leur donner du courage, parce qu'on le sait très bien, ce n'est généralement pas facile à vivre. Une séparation, encore que c'est une séparation brutale. Voilà, non seulement brutale, mais définitive. Donc, les images parlent d'elles-mêmes depuis quelques jours déjà. Oui. Samuel Eto'o-Fils qui, visiblement, ou du moins, pour ceux-là qui se disent que voilà, ce n'est pas ça, on a vu la population du quartier, c'est... De façon spontanée. Et Mombo. Oui, et Mombo est spontané. Voilà, qui acclamait, oh le président, vous avez dit qu'il ne peut pas, non, le voici alors, le président est derrière toi, le Cameroun est debout et tout. Oui, parce que les gens disaient qu'il ne va pas venir là-bas. Parce que le quartier, d'abord, est enclavé. Oui. Il y a la salubrité, pour ceux qui ont regardé les images de ce quartier. Et beaucoup de personnes disaient que Eto'o, quand même, ne va pas venir là-bas. Que lui, oui, tout sauf ça. Ça sera difficile pour lui de venir, mais il est arrivé dans ce quartier et la foule acclamait, les révérends, tout le monde était très très content. Voilà. En fait, c'était une grande fête, on peut dire ça comme ça, un grand événement dans le quartier de Emmanuel Koundé. Et quand on voit ces images, on comprend que les Lions qui avaient joué avant n'ont pratiquement rien gagné. Ça, c'est clair. Ouais. C'est clair. Je pense que il y a aussi, je ne sais pas, Bonaventure, donc j'ai écouté quelques minutes dans un podcast qui disait que voilà, à l'époque, c'était pas ça. C'était pas, l'argent n'était pas... Je sais pas, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Il y avait l'argent, mais il n'y avait pas beaucoup d'argent. Voilà, attribué aux footballeurs. Mais bon, on espère que les nouveaux Lions peut-être vont faire un geste par rapport aussi à cette légende là qui est partie. Non, si vous comptez sur le nouveau Lions, je pense que ça sera compliqué parce que ils sont dans d'autres choses. Tu as vu, ça dépendra aussi. Tu as vu l'autre là qui est parti de la Fondé Sport qui a dit que Kounou n'est pas son modèle, machin, patata. Donc, en fait, on est dans la génération 2.0 où les gens disent ce qu'ils pensent et les gens oublient qu'avant, il y avait déjà ce qui avait écrit l'histoire. Mais c'est une bonne chose de voir un jeune comme... Parce que tout c'est encore un jeune joueur, comparé à Koundé et les autres, qui, pas comme ça, rendent visite aussi doublement parce qu'il est le président de la Fédération camerounaise de football.
C'est vrai qu'avant lui, on n'a pas l'information sur les anciens présidents des fédérations qui allaient dans les quartiers pour rendre visite ou pour take stock de certaines difficultés que font face certains lions indomptables. Mais bon, les temps changent, les gens aussi ont leur façon de faire. On peut féliciter en passant Samuel Eto'o-Fils pour cette beau geste et que ça continue comme ça et que ça ne s'arrête pas au niveau de ces gestes-là. On aimerait aussi voir les autorités. On a vu le ministre Pauline Guélé qui a fait le déplacement pour, tu te rappelles, pour aller voir la famille de Matisse, le père Wandji. Elle a fait le déplacement, elle est allée dans ce quartier. C'est les images comme ça que nous voulons voir, parce que oui, on est ministre, mais on n'est pas ministre pour soi, on n'est pas ministre pour rester seulement dans les bureaux. Un ministre, c'est sur le terrain aussi. Ça doit travailler. C'est clair. Oui, mais bon, on ne va pas obliger les gens. Chacun a sa façon de faire. Il y a des ministres qui font cela. D'autres qui vont dire que bon, moi je ne pars pas là-bas, hein, c'est un quartier enclavé. Hein. Mais enclavé dans quel pays? Dans ton pays, là où tu es ministre. Donc, il faut aller rendre visite. Emmanuel Koundé, sa femme, parce qu'elle était, j'ai vu, elle était sur cette petite matin-là, où quand elle recevait le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, je pense que les autres aussi devaient suivre. Mais bon, comme je disais, on ne peut pas obliger les gens à faire comme. Tu vois un peu, c'est compliqué, on ne va pas les obliger, mais c'est souhaitable. Parce que la vérité, c'est que si tu ne fais pas ça avec X aujourd'hui, toi-même, tu peux être victime demain. Hein. C'est clair. Oui, et si tu n'as pas aidé quelqu'un aujourd'hui qui était en détresse ou une famille, tu ne vas pas demander aux autres de te venir en aide. Parce que c'est two way something. Si tu veux qu'on soit avec toi, il faut être avec les gens. Mais si vous ne voulez pas que les gens soient avec vous, bah, vous êtes libre de faire comme vous voulez. J'espère, on va voir, on suit cette actualité pour voir ce que les autres vont faire. Mais Emmanuel Koundé devrait être à Batchenga le 17, Gaël. Le 17, il avait fait une vidéo même pour annoncer sa présence à Batchenga. Malheureusement, le 16, il allait faire le sport. C'est pour cette raison que tout à l'heure, j'ai parlé de la mort brutale. Okay. C'est-à-dire qu'il est parti de la maison. On ne s'attendait pas à cette mauvaise nouvelle. Pour aller faire son sport, comme d'habitude. Et au retour, il a trébuché. Il est tombé. Je ne sais pas s'il est tombé sur la tête ou il ne sait pas quoi. Mais de toute façon, l'information que nous avons, c'est que Emmanuel Koundé est tombé et c'était la fin de l'histoire. C'était la fin de l'histoire de ce monsieur. Il était aussi coach de FC, le club de Batchenga, quelque chose comme ça. Il était l'entraîneur de ce club-là. Je crois qu'il faut un statut des anciens joueurs dans ce pays. Il y a beaucoup de choses à faire hein, au Cameroun pour valoriser certains dans différents domaines. Ça peut être artistique, dans le football et beaucoup, il faut des statuts parce que à partir de là, on va comprendre l'État, le Cameroun, les Camerounais payent quand même des impôts qui peuvent aider à sortir certains de nos anciens lions, nos anciens gloires, nos anciens chanteurs qui nous ont bercés dans cette situation de la précarité. Voilà.